Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un retour de course après défi. Il fallait donc que je remplisse à nouveau mes placards mais en étant raisonnable. Mais j'avais tellement d'essentiels manquants que là j'ai dû faire quand même des grosses courses. Donc je suis allée à Monoprix, chez Picard, au Leclerc et aussi chez Biomonde parce que comme j'étais passée à Metz vite fait donc j'ai pu aller dans mon magasin bio préféré. Et donc rien que ça c'était déjà pas mal. Au final, j'ai dépensé 252 €, ce qui est énorme parce qu'en fait, mon budget que j'aimerais faire à terme, je l'avais dit la dernière fois, c'est 400 € le mois, tout inclus, donc alimentaire et non alimentaire. Donc j'estime à peu près que la part de non alimentaire est entre 50 et 100 €, ça dépend des mois. Donc du coup, je voulais absolument me baser sur 300 € pour la nourriture, sachant que c'est le double de mon défi budget, donc je me suis dit que ça devrait aisément aller, et en fait non. Mais c'est vrai que vous allez le voir par la suite, il y a vraiment beaucoup d'essentiels au final, donc, mais ça chiffre vite, hein, faut pas croire. Alors oui, je me suis fait quand même plaisir, hein, j'ai pris des similis, ce genre de choses, mais quand je sépare bien mes achats par catégorie, on se rend compte que non, c'est pas ce qu'on croit qui est le plus cher. Donc je vais vous laisser avec le retour de course. Donc vous allez voir que je ne l'ai pas fait par magasin mais par type d'aliment. J'espère qu'elle vous plaira. Puis on se retrouve à la fin pour la conclusion. Alors on commence ce retour de course par les essentiels. Parce que j'avais vraiment plus rien du tout à la maison. Donc premier essentiel, mon jus d'orange. Comme d'habitude pour le petit déjeuner. J'ai pris 4 laits de soja nature pour faire mes yaourts maison. Parce que maintenant que j'ai repris le pli de faire mes yaourts maison, maintenant j'ai décidé de le faire à chaque fois. Et le lait de soja pour les recettes, je le ferai moi-même. Ça me permettra aussi d'avoir de l'okara pour faire d'autres recettes. Ensuite, de l'huile d'olive. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il était en méga promo et que du coup au litre, c'était beaucoup moins cher. Donc du coup c'était de acheter la 3e offerte. Donc c'est pour ça qu'il y en a 3. Ensuite, de l'huile vierge de tournesol, parce qu'il me fallait une huile neutre, parce que je n'en avais plus. J'ai utilisé les 2 dernières que j'avais achetées le mois dernier. Du vinaigre de cidre, pareil, il a rendu l'âme la semaine dernière. De la moutarde, parce que il me reste l'équivalent de 1 cuillère à café dans mon pot, donc j'en ai racheté. La crème de soja, alors elle est moins chère sur le site de la Fourche, mais comme là j'ai fait ma commande mais que j'ai une semaine d'attente environ et que j'avais vraiment besoin de crème de soja, là exceptionnellement j'en ai pris 2 briques, voilà, pour attendre la prochaine commande. J'ai repris de la margarine, donc en effet j'avais fini le pot, donc là j'en ai pris un petit. Du double concentré de tomate, parce qu'il me reste un fond minime dans le frigo. Des cornichons. Je n'en avais plus depuis trop longtemps et c'est vrai que j'adore les cornichons, que ce soit dans les salades ou dans les burgers principalement. Et du coup, j'ai pris le gros conditionnement pour être tranquille parce que là, ça c'est sûr qu'on ne va pas le manger en un mois. Et mon sirop d'érable, j'en ai pris que un pour l'instant. Ensuite, j'ai repris des pâtes parce que je n'ai plus de pâtes du tout. Donc moi j'aime bien avoir plusieurs sortes différentes. Donc là j'ai pris des penne, des spaghettis parce que c'est les pâtes préférées de mon chéri. Les nouilles que j'adore trop, donc version udon pour les nouilles sautées en général et version ramen pour les soupes. Ces deux-là, je les kiffe. Donc celui-là, il y en a 2 paquets. Il y en a juste, vous en voyez qu'un parce que je l'ai utilisé à midi. Et sinon, celui-là, j'en ai pris qu'un. Ça suffisait pour l'instant. J'ai repris des lasagnes parce que j'ai fini ma boîte à lasagnes et franchement j'avais trop envie d'en refaire parce que j'ai trop adoré. Et c'est vrai que les lasagnes c'est quand même super facile, super simple, c'est un bon repas. Ça m'a permis de faire un repas de reste la semaine dernière et vraiment je suis super contente. Ça manquait juste un peu de pâtes parce qu'il n'y avait plus beaucoup de plaques de pâtes dedans. Mais voilà, donc du coup c'est vrai que c'est super pratique pour faire un repas de reste. Et puis bien sûr ma farine, même si j'en ai beaucoup en effet dans mon placard, c'est quand même celle-là que j'utilise les 3/4 du temps. Même si je vais m'atteler ce mois-ci à utiliser les autres farines, mais bon, il fallait bien que je reprenne. Donc là j'en ai pris juste un paquet, parce qu'en fait le prix est le même que celui de Lidl. Donc là j'en ai juste pris un, et quand j'en aurai besoin encore ce mois-ci, parce qu'il est sûr que j'en aurai encore besoin, j'irai à Lidl.
Du coup, pour l'ensemble de ces courses donc essentielles, j'en ai eu pour 50,02 €. Donc tout ça, je l'ai acheté au Leclerc. Alors, on passe aux fruits et légumes. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup acheté. D'ailleurs, c'est le plus gros du budget, hein, clairement. Mais vraiment, j'ai acheté un peu de tout et normalement, ça devrait me tenir un bon moment. À part peut-être certains produits, mais on verra au fur et à mesure du mois. Alors, on commence par les fruits. Donc, j'ai pris une compote de pommes, principalement pour des pâtisseries. Des pommes de deux variétés différentes, donc des Golden et des Gaïa, parce que j'ai trop envie de faire un gâteau aux pommes depuis un petit moment, et de faire aussi le beurre de pomme de Marie Laforêt. Enfin, il y a pas mal encore de recettes de son livre que j'adore, et donc voilà. Et puis c'est vrai que les pommes, c'est ce qu'il y a de moins cher au niveau des fruits et légumes. J'ai repris des bananes, pareil, j'ai des recettes en tête. J'ai repris les mangues, donc celles de Picard, celles-ci que j'adore, hein, à manger au petit-déj et tout. Et j'en ai pris aussi en morceaux, parce que en fait, quand je dois les mixer en smoothie ou en smoothie bowl, je préfère celui-là. Et ça, c'est vraiment pour manger dans mon bol au petit-déj. Voilà, je préfère séparer les deux. Ensuite, j'ai pris quand même des fruits rouges et des framboises. Donc j'en ai pris deux, puisque j'en ai plus et que c'est mon fruit préféré. Donc voilà, pour les fruits, c'est tout bon. Ensuite, pour les légumes, j'ai pris des champignons, donc en frais et en surgelé. J'ai voulu les deux, parce que c'est vrai qu'en surgelé, ils sont quand même beaucoup moins chers et ils sont bio à Leclerc. Donc voilà, mais bon, j'aime bien aussi les frais, donc j'ai pris un peu les deux. Des tomates cerises, un concombre, des carottes que j'ai ouvert à midi pour mon repas de midi, du potimarron pour faire une soupe. Des haricots plats parce que j'ai trop envie de faire une paella et c'est vrai que les haricots plats c'est trop bon dedans, donc du coup voilà, j'en ai racheté. Ensuite des petits pois, des pommes de terre, légumes pour couscous parce que j'avais trop envie d'un couscous, donc voilà, c'était plus pratique. Ensuite j'ai repris de l'ail, donc là je l'ai pris en surgelé pour que ce soit plus pratique, et puis c'est moins cher également. Il y a aussi des oignons que vous ne voyez pas parce que j'ai ouvert le paquet et qui sont tous rangés. J'ai repris des tomates séchées et il y avait, si j'en prenais deux, j'avais des poivrons voilà, en promo. Donc c'est vrai que j'adore les poivrons grillés. Donc voilà, j'ai pris un de chaque. J'ai pris également du maïs. Donc j'en ai pris deux parce qu'on consomme beaucoup de maïs, que ce soit dans les wraps ou en salade. Donc mon chéri il adore ça. Donc j'en ai pris deux d'office. Des marrons parce que voilà, c'est la période. On entre bientôt en automne et j'ai plein de recettes avec des marrons que je veux refaire et j'adore ça. Donc j'en ai profité. Et des cœurs d'artichaut. Alors, je n'aime pas l'artichaut, mais j'ai vu une recette de Loy Lang qui m'a donné envie de redonner une chance aux artichauts. Parce que pareil, j'en ai pas mangé depuis que je suis végane. Et comme j'ai beaucoup d'aliments, de légumes surtout, que je n'aimais pas avant et que j'aime maintenant, bah voilà, je préfère retenter. Du coup, pour l'ensemble de ces courses, j'en ai eu pour 95,08 €. Donc c'est clairement les fruits et légumes qui m'ont plombé le budget, mais normalement je devrais être tranquille pendant un bon moment. J'espère le mois, on verra au fur et à mesure. Alors ici je vous montre ce que j'appelle des compléments, donc des éléments que j'ai besoin, qui ne sont pas forcément des essentiels, mais dont j'avais quand même besoin ou envie. Voilà, donc on ne peut pas non plus les attribuer trop dans les plaisirs extrêmes, voilà, comme les simili par exemple. Et puis là, il y a une partie non végane, donc qui est pour mon homme. Donc on va commencer par ça. Alors, il a voulu du gruyère, du jambon et de la béchamel pour faire des croque-monsieur maison. Et il voulait aussi donc son chèvre et une sauce au poivre parce que sa maman qui m'en réclame d'avoir une bonne sauce au poivre. Bon, donc du coup j'en ai vu une chez Picard, je me suis pas embêtée, j'ai pris ça. Donc pour la partie non végane, j'en ai eu pour 12,01 €. Ensuite, pour les compléments, donc j'ai repris mes yaourts Alpro, ça faisait trop longtemps, vous le savez, hein, ça m'a trop manqué. Celui-là, c'est le Alpro Vanille. En fait, il y a eu un petit accident quand je les ai rangés. Le couvercle s'est pété et ça a commencé à couler, donc je l'ai transvasé directement. Voilà, donc vanille, coco et mangue. En plus, le mangue était en promo, donc ça tombait super bien. J'ai pris juste une boisson soja vanille pour une recette. Alors c'est vrai que j'aurais pu, vu que je fais le lait de soja maison version vanille, c'est vrai que c'est pas compliqué à faire, mais bon, j'ai préféré prendre le tout prêt pour ça. Je trouve ça mieux quand même. Ensuite, j'ai repris un sirop de grenadine, donc celui-là était en promo, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et la SodaStream, enfin. Et en plus, ils avaient une nouveauté, ils ont la version lime en Pepsi Max. Ah, alors du coup, j'ai trop hâte de goûter. Donc j'en ai pris deux. Parce qu'en plus, je les ai pas vus à Auchan, donc je les ai trouvés que chez Leclerc, donc j'en ai profité.
Ensuite, bah, évidemment, c'est quand même dans un sens des essentiels, mais je me suis bien rendu compte pendant mon défi budget que quand j'ai plus de tofu, bah, on peut très bien s'en passer hein, pour les protéines. Mais j'aime ça quand même, ça m'a manqué, donc j'en ai repris. Donc du nature, du fumé, c'était en rupture de stock, pas de bol, parce que je voulais celui de la marque Typhon. Un petit japonais, un rosso et puis un tofu soyeux aussi que j'ai appris à apprécier. En plus, il n'est pas cher celui de céréales bio, donc vraiment ça vaut le coup. Je l'ai trouvé chez Leclerc. Sinon, les Weetabix. Ah, les Weetabix. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Lloyd Lang, mais elle a fait un espèce, on dirait un cheesecake avec les Weetabix qui m'a donné trop envie. Et bah, du coup, j'en ai acheté parce que quand j'étais petite, j'aimais pas ça du tout. C'est vrai que c'est sec comme ça, mais apparemment, mélangé dans du yaourt ou du lait, c'est quand même bien meilleur. Donc voilà, j'ai dit, je vais tenter. Et puis bah, du pain de mie aussi. Donc c'était principalement pour mon homme, pour ses croque-monsieur. Voilà, donc pour cette partie que je nomme complément, j'en ai eu pour 31,31 €. Bon, on termine ce retour de course par ce que j'appelle les plaisirs. Donc c'est vrai que tout ça, ce n'était pas utile, je l'avoue. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Donc on commence par le coin là qui est les simili. Et encore, j'ai été raisonnable à mon goût. Alors, les chunks de chez Eura, donc qui sont trop bons. Ça ressemble trop aux aiguillettes des nouveaux fermiers, mais 2 fois moins cher, parce que pour le même grammage, c'est moitié prix. Donc il n'y a pas photo. Alors je les trouve que à Monoprix ceux-là, donc j'en ai pris 4. Là vous en voyez que 3 parce que j'en ai pris un à midi. Donc j'ai pris les 4 d'office parce que j'aime bien. Franchement ils sont trop bons, ils sont pas chers. Donc voilà. Puis à Monoprix j'y vais que pour ça en fait. Donc du coup j'ai dit autant prendre le gros package. Mes émincés de blé. Hein, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je les adore, ceux-là aussi, en faritas, dans les tortillas, ou même à mélanger dans des pâtes ou autres. Franchement, ils sont trop bons. Du coup, j'en ai pris juste 2. Parce qu'à Leclerc, ils étaient moins chers qu'à Auchan. Donc pareil, j'en ai profité, j'en ai pris 2 d'office, puisque je ne vais pas à Leclerc très souvent. Ensuite, bah, je suis passée à Biomonde, parce que j'étais à Metz. Donc du coup, bah, j'ai pris mon Beyond Meat, hein, parce que j'en prends toujours au moins un par mois pour avoir mon vrai burger. Voilà, comme il faut. Et je cherchais absolument les merguez et je suis trop contente. Ils les avaient parce que j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une envie de couscous. Et je me suis dit, avec les merguez des nouveaux fermiers, ça sera tip top. Donc j'étais contente qu'ils les aient. Au niveau des fromages, alors le Violife chez Leclerc, j'ai rien trouvé. Mais alors rien, il n'y avait que les mentales, pas de cheddar, pas de mozza, pas de blanc grec. Donc le blanc grec, je l'ai trouvé du coup chez Biomonde. J'aurais pu prendre le cheddar, ils en avaient aussi, mais j'avais acheté du coup la marque Nurich pour changer. J'ai dit bon, vu que c'est quand même moins cher, et ils le vendent chez Leclerc, donc j'ai pris le cheddar et la mozzarella en râpé. Alors pour la partie simili, j'en ai pas eu si cher que ça en fait, hein, 43,59 €. Donc je trouvais que ça allait. Et sinon, ici, j'ai ce que j'appelle les repas de flemme. C'est-à-dire que j'ai pas envie de cuisiner, j'ai envie de faire un truc rapide, ou alors pour me faciliter la vie en cuisine. Donc, on commence par les petites viennoiseries. Alors, je voulais la brioche, mais à Leclerc de Froid, ils ne l'ont pas. Celui de Vendeuvre, ils les ont. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Donc, à la place, j'ai pris les croissants. Donc, ça, c'est pour le petit-déj. Voilà, le matin, si j'ai une flemme, que j'ai pas envie de me faire un petit-déj, eh ben, j'ai des croissants. Ensuite, bah, j'ai vu cette nouveauté, ramen avec du kimchi. Oh, ça m'avait trop donné envie. Donc, du coup, voilà, j'ai dit, je vais tenter. Parce que vous savez que j'aime les nouilles. Hein, vous avez vu que j'en avais acheté pas mal. Donc, du coup, j'ai pris ce paquet-là en plus. Ensuite, j'ai pris le pesto, donc basilic et aux tomates séchées, donc de chez Barilla. Les deux sont bien véganes. Parce qu'au départ, j'étais partie pour le pesto verde vegan, mais je ne l'ai pas trouvé chez Leclerc. Et j'ai vu que celui-là, en version voilà, basilic, il était vegan. En fait, ils ont mis de la noix de cajou dedans à la place du parmesan. Donc, nickel. Donc, c'est vrai qu'une sauce pesto, c'est quand même super pratique pour un repas rapide. Ensuite, chez Picard, j'ai trouvé enfin ces fameuses nouilles véganes. Parce que je les avais vues passer sur le compte accidentellement vegan. Ça fait trop longtemps que je voulais les goûter, mais à Picard, je ne les trouvais jamais. Donc là, je les ai vues, parce qu'en plus, c'est une sauce à la noix de cajou. Ça donne vraiment envie, donc voilà. Bon, par contre, c'est pas donné, hein, j'avoue, hein, c'était 5 et quelques de mémoire. C'est pas donné, je trouve, pour un plat qui fait si peu. Mais bon, voilà, c'est juste pour goûter et voilà, repas de flemme, tout simplement. Et puis bah, les gyoza étaient en promo, donc forcément bah, j'en ai pris, et j'en ai pris 2, comme ça fait une boîte chacun. Voilà, donc pour cette partie que j'appelle flemme, j'en ai eu pour 20,58 €. Voilà, c'est tout donc pour ce retour de course. Comme vous avez pu le voir, si on fait vraiment par catégorie, ça n'a pas été si cher que ça au final. Donc du coup, je vous l'ai dit dans la vidéo, mais je vous remets le récap juste là.
Donc les essentiels finalement, ça a été, 50 € c'était pas énorme. Le plus gros finalement, ce que j'aurais pas cru, c'était les fruits et légumes, presque 100 €. Et après, pour ce qui est des compléments, donc voilà, des petites choses dont j'avais besoin, ça va, une trentaine d'euros, c'était pas non plus énorme. Au niveau des simili, j'ai vraiment pas abusé. 43 € de simili, franchement, c'est rien. C'est vraiment rien. Surtout que c'est les simili pour le mois, donc vraiment, c'est pas grand chose. Pour des repas de flemme, donc des choses toutes prêtes, pareil, normalement, tout ce qui est plat cuisiné, ce genre de choses coûte très cher. Là, ça a été, j'en avais pour 20 €, donc bon, voilà. Et la partie non végane, pour mon homme, c'est pas non plus ce qui m'a coûté le plus cher, 12 €. Donc, mais le cumul, vraiment, voilà, 252,59 € exactement, c'est pouf! Voilà quoi, sachant que j'ai fait ma commande à la fourche qui a dépassé les 100 € et même quand on enlève la partie non alimentaire, j'ai quand même 90 € environ, donc du coup j'ai dépassé le budget. Voilà, clairement, en une journée j'ai dépassé le budget du mois. Mais après, voilà, je vous le verrai dans la prochaine commande de la fourche que j'ai reçue et que je vous dévoilerai dans une autre vidéo. Franchement, c'est pas pareil, la plupart c'est des essentiels, c'est pas des choses... Enfin voilà, comme je faisais chez Casidomi où toutes les nouveautés je les prenais, voilà, ça n'a rien à voir. Mais voilà, pour dire que, bon, il faut dire ce qui est, les courses ça coûte cher, ça a pas mal augmenté aussi ces derniers temps. En plus, faut pas oublier que j'achète tout en bio, donc voilà, ça joue aussi. Mais voilà, je ne désespère pas d'arriver à 400 € le mois pour mes courses. C'est juste que là, je devais vraiment tout racheter. Mais la plupart des produits que j'ai achetés vont me durer largement plus qu'un mois. Genre le vinaigre de cidre, je ne vais pas utiliser tout un litre de vinaigre de cidre en un mois. J'aurais donc pas besoin de les racheter avant un petit moment. Donc on pourra faire le point le mois prochain. Donc voilà, donc du coup ça reste toujours dans l'esprit. Là je vais faire très attention à ce que je vais dépenser dans les semaines à venir. Donc je vais me concentrer sur ce que j'ai acheté et faire les repas en fonction, donc garder les habitudes de mon défi budget. Et puis on verra vers la fin, si je vois qu'il commence à manquer des choses ou autres, bon qu'est-ce qu'on va faire, comment je m'organise et tout. Donc à ce moment-là, si je vois vraiment que c'est assez galère ou autre, j'en ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment je m'en suis sortie. Mais là, tel quel avec ce que j'ai acheté, normalement, déjà les 2 premières semaines sûres, il n'y aura pas de souci. Et puis on verra pour la suite des événements. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!